Et regardez ça un petit peu, ça me fait penser à mon trafic. Un petit van. C'est pas beau, c'est tout mignon. Regardez ça. Bon, allez, on commence la nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de camping-car à vendre, ou plutôt de fourgon aujourd'hui, parce que ça va être une première sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un fourgon d'occasion. Comme je vous l'ai dit, là en 2020, il va y avoir des nouveautés, des évolutions. On va encore aller plus loin ensemble, tout en restant simple. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce camper rêve. C'est le Magellan ou Magellan, je sais pas comment on dit. Et regardez, moi je trouve vraiment que c'est épuré. C'est épuré, c'est propre quoi. Donc du coup là on se situe vraiment entre le van et le camping-car au niveau du format. Je vais vous donner les dimensions, je vais vous donner le prix, etc. Je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Pour rappel, je suis à Ruffec en Charente à la concession Rémi Frères. Donc ce véhicule est visible actuellement à la concession. Mais allez, je vais vous faire la visite, on va le découvrir ensemble. Donc pour commencer, on va faire le tour extérieur. Donc c'est un Fiat, il fait 130 chevaux. Et voilà, c'est le Magellan ou Magellan, dites-moi, tiens, comment ça se prononce? 641. Ouais, franchement, c'est propre, c'est épuré. Donc là, on voit directement qu'il a le porte-vélo. Donc c'est vrai que sur le fourgon, on a les portes arrière qui s'ouvrent. Donc ça, on va regarder là juste après. Ça, c'est vrai que c'est énorme. L'ouverture à l'arrière comme ça. C'est ce qu'on a retrouvé nous sur le van. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Ça ouvre une... ça donne une ouverture supplémentaire. Et écoutez, allez, on va tout de suite aller à l'intérieur. Regardez-moi cette ouverture, ça c'est juste dingue hein. Une ouverture sur la mer ou sur le paysage. Donc qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Pour rappel, on va se concentrer sur les points essentiels, pratiques. Le couchage, l'autonomie, le rangement, etc. On va vraiment rester centré sur ces points-là. Donc c'est un 4 places carte grise. Je vais vous donner aussi les dimensions d'ailleurs. Tiens, on va commencer par ça. Je sais que vous êtes nombreux à me les demander régulièrement. Il fait 5,99 m de long sur 2,05 m de large sur 2,57 m de hauteur. Et il a une charge utile de 450 kg. Donc c'est quand même assez énorme. Il y a une capacité de rangement, soit d'ajouter de l'accessoire ou de ranger à l'intérieur, qui est assez importante. 450 kg, c'est plus que ce que j'avais avec le camping-car. C'est un modèle 2013 et il a 69 000 km. Bon écoutez, allez c'est parti, on commence la visite. Donc tiens, on va aller commencer directement par le fond. Donc là on voit qu'il y a un grand lit. Donc pour moi tout de suite mon ressenti hein. Avant de vous parler du lit, mon ressenti c'est que tout de suite, même si c'est un 4 places carte grise, moi je sens que là, on peut s'y sentir bien vraiment à 2 personnes. Pour moi c'est le truc pour 2 personnes, c'est voilà le truc peut-être dans quelques années qu'on se prendra avec Christelle. Le fourgon, je vous en ai déjà parlé, c'est un format qui nous plaît, c'est un bon intermédiaire entre le camping-car et le van. Donc voilà, bon au niveau couchage, donc il y a un lit permanent ici à l'arrière. Donc un grand lit avec deux ouvertures, donc ça c'est vrai que c'est intéressant si on veut avoir une belle vue sur le paysage. Bon là c'est pas le cas, mais en tout cas en bord de mer, en montagne ou autre, c'est intéressant d'avoir une belle vue. Donc ça donne quand même une luminosité, une vue qui est pas négligeable. Donc ok pour ce couchage. Après il y a la possibilité ici au niveau de la table de faire une transformation pour faire un couchage une place. Mais pour moi c'est quelque chose qui peut dépanner, mais de là à le faire au quotidien ou pendant 15 jours c'est quand même pas très pratique. Là je vois qu'il y a une transformation, donc on peut faire ici un lit, une place là dans la longueur ici, voilà. Bon le couchage c'est vu. Donc au niveau du rangement, qu'est-ce qu'on a au niveau du rangement? Donc on a un petit coin à boui-boui ici, là je vois qu'il y a le masque extérieur, donc ça doit être pratique pour ranger le masque extérieur. À l'intérieur, ici on a des placards là. On a des placards tout le haut ici. La couleur est assez claire hein. C'est vrai que là on a des placards aussi ici. Dessous là qu'est-ce qu'on a? Là je pense qu'on a le chauffage. Et là-bas on ira voir par derrière là-bas ce que ça donne. Vous voyez, en tout cas même là ça offre une possibilité de mettre des choses, de ranger, je sais pas, des petits vélos pliables ou autres. Bon même s'il y a le porte-vélo, voilà c'est des idées ou autre chose. Donc voilà, là c'est quoi ici? Là on a du rangement aussi sur toute la hauteur. Au-dessus de la cuisine on en a. Et là, est-ce que sous le pouf il y a quelque chose? Là on a un petit placard aussi. Voilà.
On a un petit placard ici. Qu'est-ce que c'est? C'est le réservoir d'eau ça? Non, ah non, c'est le sous-plancher. Ok. C'est la cave peut-être. On peut y mettre les bonnes bouteilles là. Bon, on a le niveau, ça marche. Bon, au niveau des rangements, en tout cas, il y a une dizaine de placards, plus le gros espace là sous le lit. Donc, il y a de quoi faire, surtout si on est 2 personnes, il y a largement de quoi mettre les affaires. Donc, le coin cuisine. Alors, le coin cuisine, purée, franchement, c'est hyper intéressant de vous montrer un fourgon parce que c'est quelque chose. Voilà. On aime beaucoup les fourgons et ça permet de voir, de comparer entre notre expérience camping-car avec le petit évier et les 3 feux. Il y a 3 feux quand même, d'accord. Et le robinet, d'accord. Pour optimiser le rangement, ce pli. D'accord. Je découvre, pour rappel, je découvre le véhicule en même temps que vous. Je vois quand même qu'on a un frigo, un double frigo, donc quand même il y a de la place. Ah, il y a un beau frigo, hein. Grand frigo. Et le petit congèle en haut. Donc ça, c'est quand même important d'avoir de quoi stocker la nourriture. Donc le grand frigo ici, juste à côté de la cuisine. Ah ben on a tous ces rangements là, je n'avais pas vu aussi. Ok. Ah oui, là il y a un gros coffre pour mettre les casseroles, les poêles, pour faire des bons petits repas. Et là aussi un gros. Bon, il y a plus qu'il n'en faut, hein. Il y a plus qu'il n'en faut ici. Ah d'accord, et là on a une extension. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est le genre de truc. Attendez, je l'installe. D'accord, ça c'est pas mal. Regarde, tu coupes le petit saucisson avec vue sur le décor, quoi. Voilà. Ouais, ça te fait une extension parce que, bah oui, c'est un peu ça aussi. T'es un petit peu plus limité en espace, donc faut l'optimiser. Donc ça aussi, c'est une bonne astuce d'aménagement. Que ce soit pour votre fourgon, votre camping-car, des fois pour étendre, je l'avais fait dans notre camping-car, pour augmenter la surface de travail en cuisine, bah tu fais une extension comme ça, qui se replie en 2 secondes d'une main, tu vois. Et ça, c'est quand même pas mal. Dans tous les petits espaces, on peut les optimiser, on peut gagner de la place facilement pour pas cher, hein. Une planche, 2 charnières et un petit écart pour la tenir, vous voyez. Voilà ce que ça donne pour le coin cuisine. Ben, moi j'ai envie de dire, il y a ce qu'il faut pour cuisiner, il y a ce qu'il faut pour stocker. Et en plus de ça, on est quand même avec une grande ouverture ici. Donc l'avantage, moi je trouve, eh bien l'ouverture permet de dégager les odeurs de cuisson et tout. Surtout à la belle saison, tu cuisines presque à l'extérieur. Ça c'est vraiment différent avec un fourgon, cette possibilité de cuisiner avec la vue sur l'extérieur. Je vois qu'on a un placard ici, c'est quoi, la réserve d'eau? Non, c'est encore... Ah d'accord, il y a d'autres rangements, j'en découvre quand même. Et donc dessous là on doit avoir la réserve d'eau, je pense. Non, là-bas on a les batteries et la réserve d'eau, elle doit être dessous je pense. Dans le plancher, on va essayer de la trouver, Et ça c'est quoi? C'est aussi un... Ah ça se replie. Ah d'accord, c'est la marche pour monter sur le lit. Ok. Et pour ne pas gêner, si on veut aller vers là, on peut la replier. Pas mal du tout ça. Donc là si j'ouvre, voilà, ok, on a le système de chauffage. On a la pompe à eau là-bas. Et on va aller voir par l'extérieur. Le chauffage doit être à côté quand je vois les grilles de toute façon. Bon, ok, au niveau des ouvertures, des apports de lumière, etc. On a ici un toit. On a un deuxième toit. Enfin plutôt un petit Velux d'ailleurs. Avec du coup un côté moustiquaire, un côté pour le fermer. Donc ça c'est vrai que c'est pratique aussi. D'ailleurs je vois qu'on a aussi ce système de rideau à l'avant. Ça moi j'ai toujours trouvé ça génial. Je ne sais jamais comment ça marche. Ah voilà, d'accord. Ok. Tu vois, tu tires ton rideau accordéon. Ça te prend 2 secondes. Ça c'est quand même pratique, hein. Franchement. Et on a la même chose à l'avant au niveau du pare-brise. Ouais. Regarde, en 2 secondes, le soir, tu es en mode couchage. Ça, que ce soit sur les fourgons ou les camping-cars, je trouve ça vraiment pratique. Donc on va aller ouvrir, tiens, les portes à l'arrière pour voir un petit peu ce qui se passe. Là, regarde-moi ça un peu, le réveil avec vue sur la nature. Ça c'est fou, hein. Regardez, ça permet de donner une idée de profondeur. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben là c'est l'emplacement bouteille de gaz, d'accord. Ouais. Avec l'inverseur, il y a tout ce qu'il faut, emplacement pour 2 bouteilles de gaz. Ça marche.
Et ici on a... Ah ok, ça se ferme aussi, on peut fermer la partie rangement ici. Ok, c'est intéressant ça. Donc c'est confirmé, en tout cas on a bien le système de chauffage ici qui est sur la partie haute là. Ok, le local technique, les robinets d'ouverture, gaz, etc. En tout cas pour faire la sieste on peut la faire ici aussi, on peut la faire dessous hein. Je me posais la question, ils sont équipés de rideaux partout, toutes les fenêtres, et il y a la possibilité de mettre un petit rideau aussi en haut là. Ça c'est le genre de détail moi qui m'interpelle aussi. Je bidouille en même temps et je vois que ça se lève. Ok. Tu peux lever, moduler en fonction de tes besoins au fil de la journée. Donc c'est intéressant. Et pour les plus bricoleurs, on pourrait même mettre une table, je pense, au milieu là. On pourrait étendre la partie repas. Bon, c'est mes idées un petit peu décalées par moment. Donc du coup, il a son système de chauffage comme dans un camping-car. Il y a des bouches un petit peu partout. Son système d'eau chaude aussi. On va aller découvrir la salle de bain. J'ai hâte, c'est une pièce qui est importante. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup au niveau de la salle de bain? Déjà, voilà l'aperçu global de la salle de bain. On a Mister Toilette ici. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien on a de quoi ranger aussi ici. Ok, il y a un petit toit aussi pour évacuer l'humidité, apporter un peu de lumière. Un petit évier Polly Pocket bien sûr. Et le bac à douche. Alors ça c'est pas mal les trucs en bois je trouve quand même. Ok, il y a une bouche de chauffage aussi bien sûr. Et le pommeau de douche doit se sortir alors. Voilà, d'accord. Le pommeau de douche qui se sort directement pour pouvoir se doucher. Donc écoutez, dans cette salle de bain, moi je vois qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc l'avantage c'est qu'il y a tout ce qu'il faut et on est sur un fourgon. L'inconvénient, c'est qu'on va mouiller le toilette en fait. Donc il faut l'essuyer après chaque douche. Je vois qu'il y a un rideau quand même avec un rail qui fait tout le tour justement pour éviter d'en mettre partout. Voilà, ça crée l'espace cabine de douche. Voilà, mais ça c'est un truc à penser en tout cas. Il y a tout ce qu'il faut, mais bien sûr on mouille tout l'espace. D'ailleurs c'est pour ça que je vois qu'il est tout... c'est une coque tout le tour en fait, une coque étanche. Mais le rideau vient justement créer le cadre. Bon, ok pour la salle de bain et bien sûr le miroir pour voir la réalité en face dès le matin. Et franchement, quand tu es installé là par contre, t'as ta grande fenêtre ici à gauche, t'as la grande ouverture à ta droite, plus le pare-brise et les fenêtres avant. En termes de lumière, il t'en manque pas quoi. Et le toit dessus, c'est hyper lumineux. Tiens, le poste de conduite, ça donne quoi alors? Poste de conduite, qu'est-ce qu'on a? On a la clim cabine, voilà, ça c'est un détail important. Puis après, vitre électrique, fermeture centralisée, ok, les bases, les bonnes bases. En tout cas, il est propre. Il est en bon état, même globalement, vous voyez, au niveau des housses. Il est vraiment, c'est une occasion récente quand même, de 2013. Donc du coup, 2013, il a bientôt 7 ans. Mais il est vraiment en bon état général. C'est des trucs qu'on regarde souvent quand on veut acheter un fourgon ou un camping-car. On regarde quand même l'état, la propreté. Et là, c'est le cas. Même le matelas. Je vous montre une autre vue de la partie cabine. Regardez-moi la propreté un peu quand même. Voilà. Et la vue globale qu'on a d'ici. On pourrait même ouvrir le derrière. Non, franchement, moi je reste convaincu que le fourgon, pour ceux qui cherchent quelque chose de plus petit, de plus polyvalent, ça j'en suis convaincu depuis un bon moment, c'est une bonne solution quoi. Vous voyez, si on ouvre tout, ça c'est vrai que... Et on est sur une carrosserie quoi, donc ça aussi ça apporte quand même quelque chose de différent. Bon, je vais vous donner le prix, on va aller voir à l'intérieur, je vais vous dire combien il est vendu. Je vois là en remontant dedans qu'on a une rallonge ici qui se coulisse, qui permet de faire l'extension jusque là. Donc on peut manger à 1, 2, 3, 4, on peut manger à 5 là si on veut vraiment. Si on reçoit les amis ou les petits enfants, on peut manger à 5 dedans quand même. Concernant l'autonomie, je n'en ai pas encore parlé. Pourquoi?
parce que là il n'a pas de panneau solaire pour l'instant, mais la bonne nouvelle c'est que la concession Rémi Frères va installer deux choses à la vente. Il va installer un panneau solaire et le rideau extérieur. Il n'a pas le rideau à l'extérieur, donc ça ce sera installé et compris à la vente dans le prix que je vais vous donner tout de suite. Donc du coup ce fourgon Campere Magellan de 2013, octobre 2013, hein, il est de fin d'année, avec une garantie de 12 mois, donc il est vendu actuellement au prix de 34 900 € là sur le parc de la concession. Et si vous venez de ma part avec le code FamilyRoss, si vous annoncez juste FamilyRoss, vous pourrez avoir une réduction de 150 € soit sur le prix d'achat, ou alors 150 € que vous pouvez utiliser au niveau des accessoires dans le magasin. Et enfin vous avez un troisième et dernier choix, sinon c'est de bénéficier du kit de premier départ. Si c'est votre premier achat, vous pourrez avoir le kit premier départ avec tout ce qu'il faut, tous les indispensables de base, comme le produit pour les toilettes, la rallonge électrique, la rallonge d'eau, les cales, etc. Il y a 7 ou 8 éléments dans le kit premier départ d'une valeur de 200 €, donc ça sera au choix. Si toutefois c'est un véhicule qui vous intéresse et que vous venez de ma part, vous pourrez choisir un de ces trois avantages. Il ne faut pas hésiter à en profiter. Un autre point qu'il ne faut jamais oublier, c'est de vérifier toujours s'il y a des frais à faire, des frais à prévoir sur le véhicule. Là en l'occurrence il n'y a rien à prévoir, vidange, distribution, tout est ok. Donc moi les plus que je retiens de ce fourgon, c'est vraiment l'état général, il est nickel. La dimension, moins de 6 mètres, 5,99 m. La charge utile, 450 kg, moi ça me paraît juste énorme. La faible hauteur, il est équipé, va être équipé des derniers indispensables, panneaux solaires, le store sur le côté, et après on a notre réserve d'eau classique, notre réserve d'eau usée, il y a tout ce qu'il faut, notre mode de chauffage, il y a tout ce qu'il faut pour aller faire de bons séjours. Et encore une fois pour moi, même si c'est un 4 places carte grise, l'idéal c'est pour deux personnes. À deux là, moi je m'imagine bien avec Christelle, on s'y sentirait bien, il y a quand même de l'espace. Ah tiens, si, ça j'aime bien sur les fourgons, j'en ai déjà vu, je vois qu'elle est là, la grande moustiquaire. Tu mets ta grande moustiquaire pour te protéger. Franchement c'est énorme. Moi je kiffe, hein. C'est énorme, regardez. Voilà, tu manges dedans mais dehors en fait. Bon et ben les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions techniques ou spécifiques au niveau du véhicule, n'hésitez pas à contacter directement la concession, n'hésitez pas à venir le voir. Ou sinon j'espère que ça vous a donné des idées, des petits trucs et des petites astuces en termes d'aménagement pour votre futur projet. En attendant, je vous laisse sur ces quelques images sur le véhicule et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye les amis.